Bienvenue, comme le disent les Anglais, welcome to the new year 2023. Bienvenue dans l'année 2023. Bienvenue à Afro Culture, the channel that brings you the best of the African culture. Do you know that? Yes, c'est pourquoi nous sommes là. Mais aujourd'hui, très principalement, en ce moment, nous sommes avec Gauche Authentique, un styliste, un jeune styliste togolais, plein de ressources, plein de visions, plein de créations. Vous allez tout découvrir. Qu'est-ce que nous voulons vous donner? We are going to talk about dressing, how to make yourself beautiful with your dress. Ok? Comment devenir si beau, si belle, si jolie, si magnifique en vous habillant. Et c'est le meilleur que nous pouvons vous présenter avec Afro Culture. Nous allons découvrir Gauche Authentique dans quelques secondes. Ça veut dire que on peut avoir les côtés devant, derrière, et c'est généralisé. Selon ce point de vue. Bien. Là, les conseils. Et selon la définition aussi, pas forcément. Eh bien, après le cours maintenant, il faut aller dans les détails. Donc, nous sommes avec le grand professeur que je nomme Gauche, qui est juste à côté de moi pour plus de détails. Bonjour Gauche. Bonjour mon frère. Comment? Ah, ça va et vous? Ah, ça va bien, les affaires. Les affaires, ça va. Il y a votre chaîne YouTube. Ah, on est en train, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Bon, les amis ont besoin de connaître qui est Gauche à l'état civil. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok. Moi, à l'état civil, je suis à Banglo Yao Francis. Donc, je suis né un 9 mars à Lomé, précisément quand Julia Colby. Donc, voilà, en résumé, je peux me présenter ainsi. Actuellement, je suis styliste, modéliste et formateur. Donc, je peux dire, je suis diplômé en stylisme modélisme depuis 2018. Voilà, voilà, Depuis 2018. voilà. Donc, très bien. Styliste, modéliste. Mais il se peut que nous vous connaissons sur le nom de Gauche, alors que vous venez de dire que vous êtes Francis Agbaglo Yao. Ouais. Ouais. Gauche, Gauche authentique, tel que je vous connais. C'est ça. Bon, expliquez-nous d'où vient le nom Gauche et pour mettre l'adjectif authentique. Ouais. Expliquez-nous. C'est un nom qui est improvisé. C'est pas un truc que on a composé au fait, c'est un nom qui m'est venu comme ça. Gauche parce que depuis tout petit on me surnomme le gaucher. Donc arrivé un moment. Donc vous êtes gaucher. Je suis Ah, waouh, c'est artistique ça. Arrivé un moment, les gens m'appelaient plus le gaucher, ils disent seulement gauche. Et lorsque je suis rentré dans le monde de la mode, quand je faisais des trucs originaux et tout, je fais beaucoup de mélanges parce que moi, vous me connaissez avec les mélanges de tissus, de paille
et des trucs originaux. Donc les gens ont ajouté authentique et ça est devenu gauche authentique, gauche authentique. C'est seulement les critiques qui diffèrent un peu. Sinon, c'est d'où l'origine de la marque, quoi. Voilà. Donc, à partir du gaucher, on a sorti le mot gauche. Voilà. Et artistiquement écrit G-O-C-H. G-O-C-H. Et on a donné, ça veut dire que le gars, il est authentique. La créativité au bout des doigts. Voilà. Avec le cerveau à la fin. Ok, merci beaucoup. Maintenant, comment est né le rêve de stylisme? Est-ce que quelqu'un vous a conseillé non, c'est bon de faire le stylisme, tu vas devenir riche, ou bien c'est inné, c'est vous-même qui avez décidé? Bon, je ne peux pas dire que c'est inné, mais bon, je peux dire c'est maman qui a découvert ce talent-là en moi. Wow. Parce que toute petite... Merci maman. Coucou maman, merci pour le grand cadeau. Donc je n'arrête pas de le dire partout. Lorsque je fais ce métier aujourd'hui, c'est grâce à maman. Parce que maman, elle est dans les vêtements aussi. Oh, wow. Donc, elle vend les friperies, les habits importés, ce qu'on appelle communément abloni. Donc, elle est revendeuse de ces friperies-là et nous tous, nous aidons maman à vendre. Donc, les soirs, quand on ne va pas au boulot, on n'est pas à l'école, ou bien en vacances, on est maman à pouvoir vendre les friperies. Et c'est en ce moment-là qu'elle a su que je m'intéresse beaucoup aux vêtements, aux marques et tout. Donc, quand elle amène les vêtements, moi je dis, ah tiens maman, ça c'est du Groussi qu'on a trouvé dans le bal. Hein. C'est rare de trouver ce genre de vêtements. Ça c'est Adidas, c'est rare de trouver. Ça c'est... Enfin, comment je fais l'éloge des vêtements et tout. Elle voit que je m'intéresse beaucoup aux marques et tout. Donc, elle a su dénicher ce talent-là en moi. Donc, arrivé un moment, je pense que j'avais 11 ans en ce moment, elle m'avait proposé de faire la couture. De faire la couture petit à petit, d'apprendre des petits trucs dans la couture, que ça peut m'aider aussi et à gagner des petits sous, bien ça peut m'aider beaucoup. Et bon, au début, je voulais pas, franchement. J'étais un peu réticent, tu vois. Donc, il m'a joué. Donc, il m'a proposé de rester chez un patron couturier, monsieur Jean, que je salue beaucoup, et qui de venir l'aider pendant les vacances, que de lui faire des petits trucs, de lui faisait des petits retouches, des boutons, m'envoyait acheter des trucs au marché, à la mercerie et tout. C'est de là que c'est parti. Je pense que c'était en 2006 ou bien 2007 comme ça. Donc, je quittais le cours primaire pour aller au collège. C'est après le bac que j'ai décidé de suivre une formation professionnelle. C'est de là que c'est parti. Ça fait un long parcours. Ça fait un long parcours. Et merci à maman d'avoir découvert ce talent. Ouais. Et puis, elle t'a encouragé à rentrer dedans, à sa manière. Merci à maman. Ouais, entre-temps, votre image a sillonné les médias, les réseaux sociaux, par rapport à un concours, le concours Aounio et le concours du jeune styliste togolais, je crois. Mais parlez-nous un peu. Il paraît que vous avez été lauréat et gagnant en même temps. Et l'année, et comment ça s'est passé? Donc, tout à l'heure, j'ai dit que après le bac, j'ai suivi une formation donc, de 3 ans. Donc, Où ça? J'ai suivi une formation à Silteti. D'accord. Donc, après 3 ans, j'ai entendu parler du concours à Ounion. Je pense que c'était en 2018. Donc, je me suis inscrit comme tout le monde. Il y a beaucoup d'étapes. Quart de finale, demi-finale, et puis la finale qui a regroupé 10 stylistes. Donc c'est un concours national qui récompense les acteurs de mode togolais. Donc c'est pas seulement les jeunes créateurs, mais le volet concours était réservé aux jeunes créateurs. Maintenant,
tous les acteurs de mode sont récompensés en fonction de période ou bien en fonction d'expérience. Par exemple, on peut récompenser les créateurs ou bien les mannequins qui ont fait plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Ainsi de suite pour les créateurs, ainsi de suite pour les acteurs, les metteurs en scène, les chorégraphes, ainsi de suite. Donc le volet et jeune créateur était seulement pour le concours. C'était seulement le volet là où vous devez postuler. Il y a un concours qui se déroule sur plusieurs étapes. Donc, on a été retenu pour la finale. J'ai essayé de faire tout ce que je peux. Et par la grâce de Dieu, je suis sorti lauréat du concours. C'était vraiment un truc qui m'a vraiment marqué parce que je venais de sortir de l'école fraîche. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup propulsé et ça a beaucoup fait ma promotion en tout le Togo. Et même à l'extérieur, les gens ont vu et m'ont beaucoup encouragé. C'est ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de force à continuer ce que j'ai fait. Ça m'a confirmé que ce que je suis en train de faire, ça peut donner. C'est pas du jeu, quoi. Voilà. Cool, ça c'est très bien ça. Maintenant, parlez-nous un peu de l'école. L'école c'est Dressing by Gauche. Concernant mon centre de formation que j'ai nommé Dressing Art Academy by Gauche, c'est une idée que j'avais depuis, comme tout le monde, tout entrepreneur a envie de... C'est un plaisir pour lui de former ses petits frères, ou bien ses amis, ceux qui désirent apprendre ou bien faire la même chose comme lui. Donc j'avais cette idée-là depuis, mais j'ai pris du temps pour moi, pour me préparer, pour me former également, pour la circonstance, parce que travailler en tant qu'entrepreneur et former les gens, c'est pas la même chose. Donc, depuis 2018 jusqu'à 2021, j'ai pris du temps pour préparer. Et en 2021, j'ai lancé le centre. J'ai recueilli quelques jeunes que j'ai formés et qui sont là. Ils vont terminer bientôt parce que ça fait 3 ans de formation. Donc, ils vont terminer bientôt. Et actuellement, on a à peu près 15 élèves de la première année jusqu'à la 3e année. Donc, à tous ceux qui désirent apprendre la couture, ou bien faire le stylisme et modélisme, on est là, on va vous former, on fait dans la coupe homme et dame. Et toute personne qui a au moins 18 ans, qui a au moins le BPC, et qui aime la mode, qui aime la couture, qui aime le dessin, qui aime les couleurs, qui aime l'art, peut être admis à notre école. Une question par rapport à ça. Bon, vous avez dit la formation est ouverte à tout le monde. Bon, est-ce que c'est seulement pour les Togolais ou bien toute personne de par la planète peut venir? Non, c'est pas seulement pour les Togolais. Donc c'est ouvert à tout le monde. La preuve, on a une personne qui est venue de la Tchad, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est en train d'apprendre. Et grâce à Dieu, elle apprend bien, elle assimile bien. Il y a une autre qui vient du Bénin. Je me nomme Espérancia. Espérancia. Oui, je viens du Bénin. Fonouani. À base, on soit entendu. Donc, il n'est pas au jupe. Au moins, il n'y a pas de jupe à temps. Car bon, même à bien son donné soit. Donc, son attendu un câble, mais on donne des détails. Donc, on tombe au détour. Et le soutien, ils sont mis dans le détour. Voilà. C'est un peu ça. Après, Tchédé, le Bénin, ont invité nous à Zomi Tomé, Togo et Karecha, mais j'ai l'homme à Zogandji. Puis, c'est normal. Mais on comprend les Gandhi, donc, moi, je me dis, mais je me dis, j'ai le tabac, il donne à Yadi, j'aime le bien. Merci. Donc, toute personne est la bienvenue. D'accord. Donc ça veut dire que je peux dire que c'est un centre international, ça? Oui, c'est un centre international. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que les Togolais. Maintenant, Gauche a-t-il des projets d'avenir à part le centre de formation? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir
qu'on peut espérer de Gauche Authentique? Oui, il y a beaucoup de projets, surtout en cette année 2023. Il y a beaucoup de projets et ce sera des surprises. Ce sera des surprises. Et avec le centre, il y a des projets. Moi et les élèves, on est en train de préparer beaucoup de choses. Et personnellement, parce qu'il y a deux choses, on a le centre qui est Dressing Académique by Gauche, il y a des projets. Et il y a Dressing by Gauche même. Bientôt, vous aurez du prêt-à-porter. Parce que c'est ce que je faisais avant, j'ai un peu laissé pour me concentrer sur le centre. Donc, bientôt, il y aura du prêt-à-porter. Il y aura beaucoup de collections Dressing by Gauche qui vont sortir. Et nous sommes en train de travailler dessus. Vraiment, et ça va arriver. D'accord. Une toute petite question qui vient de me parcourir l'esprit. Oui. Quel est le rapport entre Gauche, son métier, et la culture togolaise? Ben, je peux dire que... Principalement la musique. Je peux dire que il n'y a pas la mode sans la musique. D'accord. Il n'y n'y a pas la mode sans la musique. Il n'y a pas de musique sans qu'il y ait la mode. Parce que les deux sont liés, au fait. D'accord. Par exemple, tu es rappeur, à ce que je sache. Ah oui, bien sûr. Tu es rappeur Christo Rapa. Ah oui. Et je me souviens qu'à chaque fois, tu venais chez moi pour les tenues, pour les clips vidéo et tout. Ouais. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mode sans la musique. Et moi aussi, quand tu étais là tout à l'heure, tu as vu qui avait la musique. Moi, je ne veux pas travailler dans le silence comme ça. Il faut qu'il y ait la musique. Et à part ça aussi, la musique me permet d'exporter mon travail. Je travaille avec beaucoup d'artistes et tout. Et moi-même, j'écoute la musique. Ça m'inspire. Quand j'écoute la musique, ça m'inspire d'autres trucs. Ça m'inspire des modèles. Ça m'inspire des idées, des créations et tout. Donc, pour moi, c'est tellement lié. Donc, c'est pour cela que je ne laisse pas la musique. Je fais ce que je peux aussi pour la culture ou bien pour la musique togolaise. D'accord. Gauche, un dernier mot et puis un conseil à l'endroit des jeunes qui envisagent de devenir stylistes, modélistes et autres. Si je peux dire quelque chose par rapport à ce que moi-même j'ai vécu, bien par rapport à mon parcours, c'est vrai que c'est pas un grand ou bien long parcours, mais par rapport à tout ce que j'ai appris, je vais dire d'avoir toujours une vision, d'être focus sur ce que tu as, d'être focus sur la vision, de ne pas perdre de vue ce que tu as envie de faire. Parce que si tu as la vision, tu auras toujours un plan pour pouvoir atteindre cette vision-là. Et dans le plan, il peut y avoir des trébuchements, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont te décourager, qui vont te faire lâcher, mais il faut toujours garder la vision en tête. C'est ça qui fera qu'à chaque fois quand tu trébuches, tu vas encore te relever. Donc, le courage, la vision, la détermination et surtout la prière, ça n'est pas négligé. Tu peux avoir tout, mais si tu ne pries pas, tu ne demandes pas à Dieu de te soutenir, il n'y aura personne pour te soutenir. Le grand soutien, c'est Dieu, moi je pense. C'est vrai qu'il y a des gens à côté qui vont t'encourager avec des paroles, mais le soutien de Dieu, c'est vraiment très, très, très fort. C'est profond, quoi. Si tu as le soutien de Dieu, personne ne peut te décourager. Wow. Voilà. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Ça fait un mois. Un mois. Bravo. Ok. Et donc là, ça se passe bien. Ça fait un mois. Moi, je n'ai même pas entendu. On t'a entendu pour le cas. Wow, bravo, félicitations. Déjà un mois au Toji pour les cas, ça promet. Donc, quelqu'un qui dit, il est au Caribé et là où il est jusqu'au bout. Ah, ok. Georgina.
sommes toujours dans notre parcours. Nous sommes avec un élève en 3e année, c'est-à-dire sa dernière année ici. C'est le nom Casimir. Donc, il va nous parler un tout petit peu de son parcours et quel est son sentiment par rapport à ce qu'il a fait jusqu'alors. Casimir. Ok, moi c'est Casimir et je suis en 3e année à gauche. Et durant tout le temps qu'on a eu à faire ici, on peut dire qu'on ne se plaît pas. On a beaucoup travaillé. On a eu à faire beaucoup de choses. On a fait des robes, des jupes, des pantalons, des corsages, même les vestes aussi. On a fait des vestes, on a fait des défilés, des duos, on a cousu, on a confectionné des habits pour les événements de notre carton rouge. Et par la grâce de Dieu, ça va. Bon. Est-ce que Casimir se sent prêt déjà pour affronter le grand public le jour où il sera libéré d'ici? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Avec l'aide de Dieu, tout ira bien. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué très particulièrement par rapport à ton parcours, que même partout où tu seras ici, ça là, tu ne peux jamais l'oublier? Ce qui m'a marqué par rapport à lui, c'est son cœur. Il a un grand cœur, il est chaleureux, il est accueillant et il est ouvert d'esprit. Il ne se voit pas comme étant un patron de son travail. Il se fond dans la masse avec nous. Il nous aide, lui aussi il participe comme s'il était un apprenant. D'accord, merci beaucoup et bon courage. Merci. Voici, nous avons une jolie demoiselle en 2e année de sa formation. Elle va se présenter et nous dire tout ce qu'elle a pu retenir durant son parcours. Merci, monsieur. Je m'appelle Anatole Akorosita. Je suis en 2e année de formation chez Gauche. Et depuis que j'ai commencé, c'est un plaisir pour moi vraiment parce que je ne m'attendais pas à l'accueil que le patron m'a réservé et aussi ce que j'avais imaginé parce que les traitements des apprentis dans les ateliers, ce n'est pas ça d'après ce que j'ai attendu. Mais lorsque je suis venue à l'atelier gauche, wow, je suis émue par l'accueil, par comment le patron nous traite. Et d'habitude, les cours se font comme je le veux. Nous sommes à l'école ici, on nous apprend des choses, on nous note dans le cahier, on a des ouvertures. Concernant les coupes aussi, il est là, présent pour nous. Lorsque nous avons des inquiétudes, il est là à nous aider. Bon, quelle est votre impression personnelle par rapport au patron? Alors, au patron, je pourrais dire que c'est une personne très dynamique, qui aime son travail et il aime aussi transmettre son savoir à ceux qui l'entourent et j'ai bénéficié de ce savoir et je fais preuve aujourd'hui de ce qu'il m'a appris et c'est une personne à féliciter dans son travail et beaucoup à être encouragée aussi. Bon, dites un mot à des amis qui aimeraient aussi emboîter le pas que vous avez fait. Alors, et pour mes amis qui sont directement connectés à ces réseaux sociaux et ceux qui sont intéressés par ce talent, être couturière ou bien styliste, modéliste, je les invite à intégrer cet atelier parce que cet atelier est vraiment ouvert pour les jeunes talentueux en couture, en styliste, modéliste. Et ce patron, il est là pour former les jeunes talentueux en stylisme. Alors, je les invite à intégrer cette entreprise, à être formés et pour les aider aussi à grimper les échelles pour leurs rêves. Alors, un coucou à mes amis, à toute la famille et bonne année à vous tous. Merci.